Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 2 livres et une BD. Le premier livre dont je vous parle, il s'agit de Warcross, le tome 2, La Revanche de Marilu, paru chez PKJ. Le second livre dont je vous parle, il s'agit de Désaccordé, le tome 1 de Johan Richoux, paru chez Gulfstream dans la collection Echo. Et enfin, je terminerai avec la trilogie du mal, le premier tome, L'âme du mal, de Maxime Chatham, et au dessin, nous sommes avec Michel Monteillet, et c'est chez Jungle Thriller. Allez, on commence tout de suite avec Warcross, que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn, du blog Summaries Books et Tania. C'est un second tome, c'est une fin de saga aussi et j'ai passé un super moment. Pour rappel, nous suivons Emika qui est une chasseuse de primes. Elle gagne sa vie en récupérant des petits malfrats, hein, des parieurs, des gens qui utilisent un petit peu le darknet pour faire leurs petites affaires. Et un jour, elle va pirater la cérémonie d'ouverture de Warcross. Warcross, c'est un jeu virtuel avec deux équipes qui s'affrontent. Elle va pirater le jeu et elle va se faire remarquer par le créateur de Warcross. Ça, c'est l'histoire de base. Dans ce second tome, nous sommes plutôt portés sur la création, les origines de Warcross, les origines du Neuralink. On en apprend beaucoup plus sur ce qui a poussé le créateur à créer toute cette chose virtuelle qu'est Warcross. Dans le premier tome, on se concentrait sur le jeu. Voilà, on avait beaucoup de scènes, de jeux, de stratégies entre les équipes pour essayer de gagner les matchs, etc. Là, on n'est plus du tout dans ça, on est vraiment dans les révélations, dans quelque chose de plus profond. Et j'ai vraiment adoré ce livre parce que c'est hyper rythmé, c'est vachement bien construit. L'histoire est prenante, l'histoire est originale. On est avec des personnages qui sont hyper attachants, loin de tout ce qu'on peut voir, des clichés manichéens. On a des personnages qui font des erreurs, qui vont l'assumer, qui vont payer pour ces erreurs. C'était vachement bien fait, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga, c'est vraiment original. On est dans un univers virtuel très bien construit et en seulement 2 tomes, faire ça c'est quand même hyper balèze. Donc franchement je vous conseille vraiment Warcross parce que c'était une excellente lecture. Et on va de révélation en révélation et franchement je n'ai rien vu venir. Et on est toujours partagé en train de se dire ah ouais mais il a fait des trucs mal mais je l'aime bien ce personnage quand même, c'était pour des... On lui trouve des raisons même si c'était mal. Et d'autres personnages on se dit il y a un truc louche, il y a quelque chose qui va pas et pourtant on comprend sa situation. Bref, la psychologie des personnages je l'ai trouvée vraiment très intéressante dans ce livre là et je vous recommande vraiment à 100% cette saga parce qu'on ne s'ennuie pas. Je vous l'ai déjà dit, hyper rythmé avec des personnages au top. Je vais maintenant passer à mon avis sur Désaccordé. C'est une lecture qui était présélectionnée au PLIB 2020. J'ai d'ailleurs eu cet e-book grâce au PLIB, donc merci à Gulfstream, merci aux organisateurs du PLIB de permettre ces lectures. De mon côté, ça n'a pas été très bon. J'ai commencé et tout de suite je me suis dit que ça allait pas le faire. J'ai pourtant voulu continuer. Ce qui a sauvé ce livre, c'est qu'il était très court. Sur ma liseuse, il faisait 189 pages et je n'ai pas voulu l'abandonner parce que je me suis dit il faut quand même que j'arrive au bout de ces 189 pages. C'est pas énorme, mais j'avoue que ça a été compliqué. Nous allons suivre Violette, qui est une ado basique, hein, qui se pose des questions sur son petit copain, etc. Bon bref, voilà le truc basique, je vous l'ai dit. Et qui va trouver une boîte à musique dans la chambre de son frère qui a disparu depuis quelques années. Et quand elle va ouvrir cette boîte à musique, elle va se retrouver plongée et projetée dans un autre monde. Dans un autre monde, le monde des muses. Alors comme je vous ai expliqué, au début ça ne passait pas vraiment.
au niveau du style d'écriture. Je sais pas, je trouvais pas ça transcendant. Je trouvais l'écriture très naïve, les dialogues assez plats. Bref, voilà, j'étais déjà pas emballée dès le départ. Quand on plonge dans le monde des muses, comment vous dire, c'est pire qu'une plongée dans Alice au pays des merveilles, c'est encore plus délirant. On est dans un monde où la musique est omniprésente, les personnages d'ailleurs ont tous des noms en rapport avec la musique, dièse, bémol, croche, etc. Mais c'est pas le pire, je serais tentée de vous dire, c'est que c'est tellement farfelu. Franchement, je me suis retrouvée dans cet univers et ça partait dans tous les sens. Complètement dans tous les sens. Je ne comprenais pas grand chose et puis ça ne m'intéressait pas forcément. Violette est agaçante comme fille. Je n'arrivais pas à la saquer. Clairement. Je vous dis, j'ai dû me poser bien 5 ou 6 fois la question, est-ce que j'abandonne ce livre? J'aurais peut-être dû l'abandonner parce que j'aime pas du tout démonter un livre comme je suis en train de le faire parce qu'il y a du travail derrière. Je suis tout à fait consciente que l'auteur y a passé du temps, c'est son bébé. Après voilà, c'est mon avis, je n'ai pas du tout aimé ce livre, mais il aura sans doute du succès pour quelqu'un d'autre, peut-être plus jeune. Voilà, je suis peut-être trop vieille pour ce genre de livre que j'ai trouvé très ado. Voilà. On est entouré par la musique, si vous voulez, au fur et à mesure des pages, on est sans cesse avec des paroles de chansons. Des paroles de chansons très récentes, je pense. La moitié du temps, je ne connaissais pas l'interprète. Des paroles de chansons en anglais, donc quand on a une pavasse comme ça avec que des chansons en anglais, moi j'ai tendance à zapper et de passer directement au récit. Surtout quand je ne connais pas les chansons. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui font que j'ai pas apprécié ma lecture, je n'ai pas aimé ce livre, je ne lirai pas la suite, forcément, puisqu'il y a une suite. J'ai trouvé tous les éléments assez prévisibles, ça m'a pas surpris plus que ça, mais bon, voilà, j'étais déjà pas dans une bonne optique. Je pense que quand on part dans une mauvaise optique pour un livre, il n'y a pas grand chose qui arrive à vous faire redresser la barre, malheureusement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce livre. Ne vous arrêtez pas à mon avis, hein, je vous dis, ce n'est qu'un avis personnel. Ce n'était peut-être pas le bon moment aussi pour le lire, mais voilà, je vous en ai parlé. Maintenant je passe à celui-ci. Donc c'est une BD que j'ai pris à la bibliothèque. À la base je l'avais précommandé en mars. Je l'ai eu en juin parce qu'avec le confinement tout était bloqué, forcément. Je suis très contente de l'avoir lu. Ça m'a rappelé des souvenirs puisque L'âme du mal, c'est un livre de Maxime Chatham qui date d'il y a longtemps. Je l'ai lu il y a très longtemps, hein, presque pas à sa sortie, mais quasiment. Donc si vous voulez, j'avais des rappels de l'histoire, je m'en souvenais, mais c'est sympa d'avoir une petite piqûre de rappel. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Les 200 sont plutôt agréables. Même si j'ai eu un souci avec les visages. Le visage des personnages, bizarrement, j'avais l'impression qu'ils changeaient. À chaque fois qu'on les voyait, et ben, on aurait dit qu'ils changeaient. J'arrivais pas à les reconnaître. Voilà, c'est un peu délicat hein, quand on voit le visage de la femme et que on tourne 2 pages et qu'après on ne la reconnaît plus. C'est un peu délicat. Voilà, c'est le seul bémol que j'aurais à faire sur les visages, le faciès des individus qui, pour moi, changeaient trop de planche en planche. Bref, l'histoire est toujours aussi bonne parce que c'est l'histoire de base de Maxime Chatham. J'avais très envie de me relire L'âme du mal. Avec ça, c'est un peu comme si je l'avais relu, même si c'est en abrégé. Et voilà, ça m'a remis en place l'histoire. Voilà, c'était sympa. Ça se lit quand même assez vite, mais il est quand même balèze. Hein. C'est une BD qui fait... Combien de pages? Bien sûr, il n'y a pas le nombre de pages. Donc je pourrais pas vous dire. Non, il n'y a pas un seul numéro de page. Non, mais bon, elle est quand même assez conséquente. Je crois que le tome 2 aussi est sorti. Je ne sais pas, je crois pas qu'ils l'ont à la bibliothèque. Mais c'était une bonne lecture, malgré mon petit souci de visage.
Voilà, je vous ai parlé de ces 3 lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, je suis dans le week-end d'Amil, donc j'espère vous faire une vidéo très prochainement sur les autres lectures que j'aurai lues. Sachant que la semaine prochaine, donc vendredi prochain, je suis en vacances pour 2 semaines. Nous partons. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous pré-filmer, pré-monter et mettre sur YouTube des vidéos. Voilà, je vais faire mon possible pour que vous ayez des vidéos pendant mes congés. Mais s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, je fais mon possible. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.